Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis de très bonne humeur, comme d'habitude. L'une de mes qualités, c'est d'être toujours de bonne humeur parce que je me dis, on n'a qu'une seule vie et il faut propager la bonne humeur partout où on va. Ça, c'est mon slogan de vie. Alors, j'ai décidé de me lancer sur YouTube il y a de cela un mois. J'ai débuté avec des podcasts. Là, je suis à mon quatrième podcast et je reçois des messages. Audrey, ce serait bien si tu fais des vidéos où on te voit ou des vidéos avec de l'animation parce que c'est vraiment pas top d'écouter que la voix. Vous savez, les podcasts, ils sont pas forcément visuels, mais ils sont aussi, c'est des audios qu'on peut écouter partout où on va. C'est aussi le but d'un podcast. Mais j'ai écouté vos avis. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter à vous afin que vous puissiez connaître un peu le personnage et aussi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube et de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on fait connaissance. Alors, qui suis-je? Je suis Audrey Keïta. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ma mère est ivoirienne et mon père est burkinabé. Donc, je suis issue d'un beau métissage. Donc, voilà. Mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne dans le sang, dans l'âme et dans tout, en fait. Je suis tellement fière d'être ivoirienne. Franchement, si je devais mettre que je suis ivoirienne sur mon CV et dire que c'est une qualité d'être ivoirienne, j'allais le faire. Mais dommage, c'est pas possible. Parlons de mon cursus scolaire. Alors, j'ai eu un bac littéraire que j'ai obtenu en première. J'ai passé mon bac au candidat libre. Ça a été un exploit pour ma famille, pour moi. Et franchement, tout le monde était heureux parce que personne ne savait, personne ne s'y attendait. Je me suis levée un matin, je me suis dit, faut que tu passes le bac. J'ai passé en candidat libre et je l'ai eu. J'étais tellement heureuse et fière. Et franchement, j'ai gagné une année. Et mes parents étaient tellement contents, vous n'imaginez même pas. Un jour, je vous raconterai, je ferai une petite story time et je vous expliquerai comment j'ai eu mon bac. Alors après l'obtention de mon bac, mes parents m'ont, guidée vers la communication, donc je me suis inscrite à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé UCAO, à l'ISCOM, où j'ai, fait la communication. Franchement, c'est l'une des plus bonnes écoles de la Côte d'Ivoire. L'école a de très bons enseignants, la qualité des diplômes. Franchement, c'est l'une de mes plus belles expériences, scolaires. J'ai appris beaucoup de choses et c'est de là qu'est né réellement mon amour pour la communication. Donc de la première année à la troisième année, j'ai fait un tronc commun. J'ai touché à tout ce qui concerne la communication, que ce soit dans la presse écrite, l'audiovisuel et dans la stratégie de communication, j'ai touché à tout. Après, j'ai voulu poursuivre un master en communication des organisations parce que pour moi, la stratégie des entreprises est très importante. Donc, j'ai eu un master en communication des organisations. Après l'obtention de mon master, mes parents ont jugé bon de m'envoyer en France afin d'étudier autre chose et j'ai opté pour chef de projet développement durable. Franchement, j'apprends beaucoup. Ça m'étonne parce que moi, c'était plutôt le volet RSE qui m'intéressait le plus. Mais franchement, le développement durable, c'est très important. Et de cette aventure scolaire, je dirais, est né pour moi l'impact. Tout ce qui est impactant, franchement, ça me parle, en fait. Au début, je voyais pas trop, mais tout doucement, ma voie professionnelle est en train de se dessiner tout doucement. En tout cas, j'aurai l'occasion de bien vous expliquer, tout ça en détail. Après l'obtention de mon master, je crois que je vais faire, une formation en langue afin d'améliorer, mon niveau de langue, peut-être, parler 2 ou 3 langues. Franchement, ça serait top, c'est l'un de mes objectifs aussi. Voilà, franchement, vie c'est grand, hein. Je me dis: «On n'a qu'une seule vie, on va pas se contenter». Donc franchement, tant que tu peux apprendre, tant que tu peux tu as la chance d'apprendre, d'étudier, fonce, vas-y et moi, je pense que je suis dans ce processus actuel et je vais profiter au max. Audrey, en dehors de son parcours estudiantin, est une personne joyeuse, bienveillante, créative, à l'écoute des autres, quelqu'un qui n'aime pas voir les gens tristes, quelqu'un qui aime aider, chaleureuse, souriante. Franchement, si je devais dire Audrey en un mot, c'est joie et sourire. Franchement, c'est tout moi, en fait. Ces 2 mots me correspondent tellement. Je suis chrétienne catholique.
c'est très important pour moi de le dire parce que Dieu, pour moi, c'est très important. Il est au début et il est à la fin de ma vie. Il m'a aidé à faire beaucoup de choses et c'est lui, en fait, qui me guide et qui m'inspire tous les jours. Et ce côté bienveillant, je pense que il était plus influencé par ma foi parce que j'ai tellement la crainte de Dieu que j'essaie toujours d'être bienveillant envers mon prochain et comme il a dit dans sa parole: «Aime ton prochain comme toi-même». Donc ça, c'est mon slogan de vie. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis une amoureuse de communication et j'hésitais, je me posais beaucoup de questions, je ne savais pas par où commencer parce que j'ai appris avec, l'expérience qu'il ne faut pas attendre le job idéal afin de se lancer dans sa passion. J'avais débuté à un moment sur, Instagram, un peu TikTok, mais je trouvais pas vraiment ma voie et au fur et à mesure, depuis que je suis en France, les choses sont en train de se dessiner tout doucement. Je ne me sens pas légitime peut-être de vous parler et de vous donner peut-être des conseils parce que je ne suis pas une pro, mais j'estime que, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on a une vision et on se dit: «On veut atteindre un objectif précis», il faut mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour arriver à cet objectif-là. Je crois aussi au progrès parce que je me dis: «Faut pas, attendre la perfection. La perfection n'existe pas, elle vient avec l'apprentissage». Donc je me suis dit: «J'ai envie de devenir présentatrice télé. Qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif?» Je vais pas m'asseoir là, je vais pas attendre que, Live TV ou TF1 m'appelle pour dire: «Mademoiselle, on veut de vous comme présentatrice télé». Non! Il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit: «Faut que je me lance, faut que je partage mon expérience, faut que je partage, ma vision de la vie, ma vision de la réussite, ma vision, du progrès tout simplement afin d'impacter, afin d'aider certaines personnes, afin de pouvoir aussi, apporter ma pierre à l'édifice». Alors, franchement, je suis hyper heureuse de vous parler, de partager même, mes petites expériences dans mes podcasts qui s'appellent le K-Talk. Alors comme je l'avais expliqué la dernière fois, le K-Talk, c'est Keïta vient de Keïta et talk, parler en anglais, donc Keïta parle. Donc je m'exprime, je vous explique un peu, tout ce que je traverse, tout ce que, j'ai envie d'accomplir dans ma vie, les conseils qui m'ont servi et les conseils que j'écoute qui m'aident à devenir la personne que j'ai envie d'être. Parce que pour moi, si je devais faire un baromètre des choses les plus importantes dans ma vie, je dirais Dieu, ma famille, mes ambitions encore et le reste vient après. Donc franchement, là, je suis en plein dans ma carrière, je suis en plein dans, je suis en plein dans le processus en fait de ma destinée parce que j'ai envie d'accomplir de grandes choses. Donc j'aimerais partager avec vous un peu tout le déroulé de tout ça. Voilà, comment ça se passe, mes incertitudes, parce que je suis une overthinker. J'aime le dire à chaque fois dans mes vidéos parce que c'est la réalité. Je suis une personne qui réfléchit tout le temps et qui se demande si elle est légitime, en fait. Mais au plus profond de mon être, j'ai l'impression que j'ai une mission à accomplir. Je me dis: «Il faut que je le fasse parce que je suis destinée». Je sais pas vous, mais moi, je suis une personne, en fait, heu je me dis, en fait: «Il faut que j'accomplisse ça, en fait. Il faut que je réalise ça, en fait» et c'est dans mon cœur depuis tellement longtemps et là, je pense que c'est le moment parce que je me posais beaucoup de questions. Pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi? Mais je pense que le temps de Dieu est arrivé et c'est le moment pour moi de me lancer et Dieu fait ces choses en son temps. Et là, je vais commencer et c'est au moment de tracer mon chemin pour devenir la star que j'ai envie d'être, voilà. Enfin, de la même manière qu'il y a des gens qui ont envie de devenir architecte, qui ont envie de devenir footballeur et tout, moi, j'ai envie de devenir une star. J'ai envie de devenir une star dans la télé, envie, d'aider les gens, envie de partager ma bonne humeur, mon expérience professionnelle parce que j'ai vécu beaucoup de choses et je pense que ça peut édifier beaucoup de personnes. J'ai fait preuve de beaucoup de résilience pour arriver là où je suis. Donc, je pense que je peux aider, je peux partager, ma petite expérience. Oui, je dirais, j'aime la musique, j'aime le rap, j'aime les chansons classiques, j'aime le zouglo, j'aime le coupé-décalé. Franchement, j'ai pas d'artiste préféré. J'aimais beaucoup Booba, mais j'ai pas vraiment d'artiste préféré et en fait, j'ai des chansons préférées, en fait, de chaque artiste donc j'écoute beaucoup de musique et s'il y avait pas ce côté corporate de la vie, je pense que j'aurais fini peut-être DJ, je pense. Ouais.
Et quoi d'autre encore que vous devez savoir sur moi? Je ne sais pas me maquiller, donc je me maquille pratiquement jamais et je me trouve très belle comme ça aussi. Quand je vais commencer à me maquiller, quand je vais apprendre aussi, vous me verrez un peu plus maquillée, mais j'aime bien parce que j'aime bien rincer mon visage, donc je préfère rester comme ça, voilà. Vous me verrez souvent avec mes cheveux afro, souvent avec des perruques parce que, je n'ai aucun complexe, voilà, je m'aime telle que je suis, donc je n'ai pas de complexe. Vous me verrez dans les 2 phases avec des perruques et avec, des cheveux, afro, voilà. Quoi d'autre encore? Et voilà, un truc très intéressant sur moi, j'aime la mode, j'adore la mode et je n'arrive pas à définir mon style vestimentaire parce que souvent je suis habillée de manière corporate, souvent je suis habillée de manière ghetto. Donc franchement, je sais pas et franchement, je peux pas définir mon style. J'aime trop la mode. Actuellement, j'ai vraiment pas les moyens de m'habiller comme je le voudrais. J'ai pas les moyens de m'habiller comme je voudrais. Quand j'aurai les moyens, je vais vous sortir des looks. Vous-même, vous allez dire: «Waouh, quelle beauté!» Et mon accessoire favori, ce sont les lunettes. Je pense que j'ai terminé la vidéo avec. Je porte des lunettes tout le temps, j'aime ça. Avant de venir, j'avais plus de une vingtaine de paires de lunettes, peut-être même une trentaine. J'ai fait cadeau, donc là, je suis en restockage de mes lunettes. C'est mon accessoire favori. Je suis aussi active sur, LinkedIn où j'ai un magazine, que j'appelle Work in Progress, c'est-à-dire travail et progress. Et alors j'ai décidé de créer ce magazine pour montrer toutes les facettes de mon évolution et de ma personnalité. Que vous voyez chaque détail à chaque poste, en fait. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose que vous apprenez. Voilà, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous et sur TikTok, j'ai pas encore défini ma ligne éditoriale parce que je ne sais pas trop, mais je poste des choses, je peux poster des contenus où je parle peut-être de mode, où je parle des choses qui m'intéressent. En tout cas, je parle de beaucoup de choses et quand je vais trouver une ligne éditoriale sur, TikTok, je vous dirai. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour et n'oubliez pas, take action today.